Qu'ils soient court courrier, moyen courrier ou long courrier, les avions de ligne à réaction volent en général entre 30 000 et 40 000 pieds. Les avions de ligne régionaux à turbopropulseurs, eux, volent plutôt entre 17 000 et 25 000 pieds. Pour les avions de ligne à réaction, l'altitude maximale est en général de 41 000 pieds pour le Boeing 737, les bombardiers CRJ ou l'Airbus A330 par exemple, et jusqu'à... D'autre part, je ne peux que quand même faire une petite incise sur ce qu'est le complotisme, parce que j'estime que les auditeurs ont le droit de comprendre la différence entre complot et complotisme. Le complot, l'histoire de l'histoire humaine est faite que de complots. Dès que vous avez du pouvoir quelque part, vous avez des complots. Et le complotisme est né au moment où Kennedy, après l'assassinat de Kennedy, à l'instigation de la CIA pour couper la parole et la crédibilité, pour empêcher la diffusion de discours, comment dirais-je,
sceptique par rapport à la narration politique publique. Donc en réalité, le complotisme est une arme dans les mains des comploteurs pour décrédibiliser tout scepticisme et toute contestation d'un discours public établi. Donc là, on est vraiment dans Orwell, vous voyez ce que je veux dire. Spotlight can reveal the Dorset village, which has suffered a series of birth defects, was exposed to enormous quantities of chemicals in 1959. Families in East Lulworth are already demanding a public inquiry into germ warfare tests carried out in the 60s. Now documents show chemicals were dumped by aircraft over Dorset in quantities that were up to 1,000 times greater than the rest of the country. Our environment correspondent Simon Hall has this exclusive report. The aim of the airborne tests was the same as those carried out from ships, to examine how vulnerable Britain was to a germ warfare attack. This, though, is the first time a chemical known to be toxic was used, zinc cadmium sulfide. Scientists say the cadmium is the most worrying component. It is carcinogenic, and studies have shown it can cause birth defects in rats. It's unclear if it could have the same effect in humans. Its health effects include damage to the lungs, kidneys and to the liver, and also cancer of the lungs and prostate have been found. The test was carried out in August 1959. A plane flew above the North Sea, then along the English Channel spraying the chemical. Typical numbers of particles detected were 0, 1, 8, 12 and a maximum of 38. But when the plane reached the end of its track, something happened. That resulted in Dorchester sampling 4,315 particles. There was no sample point at East Lulworth, but it lies directly in the chemical's path. The experimental reports give no indication as to why such high levels were recorded at Dorchester, but scientists I've spoken to believe one of two things happened. Either something went wrong and a large amount of the chemical was released accidentally, or, being the end of the experiment, the remaining chemical was deliberately discarded. But some of what we are seeing is man-made, but man-made in a different way than you may guess. Weather modification programs, experimental ones done by private companies, done by the United States government, done by states across the United States are underway. There's more than 50 of them in operation across the United States. These programs impact agriculture, and there are programs around the world, international corporations are modifying our weather all the time, and they're modifying it in ways that cover thousands and thousands of square miles. Most of it is chemically altered, so that what happens is that we are putting chemicals, ground-based chemicals that are shot into the air, or chemicals coming from airplanes that change and modify our weather. And so what happens is that many times we're talking about artificially putting chemicals like sulfur or particulates into the atmosphere in what they call geoengineering schemes to reduce and help the planet, supposedly, but help the planet to not go through such a tremendous global climate change and to mitigate global warming. However, the incidence of putting chemicals into our atmosphere is going to change and impact agricultural crop production. And if you take and you put up into our skies chemicals to reduce the amount of sunlight reaching the earth,
you are going to begin to reduce crop production. And the screen looks like, which is a trail left by a jet. That trail can expand to 4,000 kilometers and last for 20 hours. This was unheard of in the early 60s and the 70s, and it wasn't until the late 1980s that there was a change and we started to have persistent jet contrails that persist. The man-made clouds do trap the warmth, and they increase the humidity. This allows for pests to proliferate, diseases, molds, mildews, funguses, and viruses. So what's happening with these atmospheric tests is that aluminum, as one example, gets into, with increased pollution and acid rain, gets into the root systems of our crop trees and our trees. Many of our forests in Redding, California, and other areas are dying. The oak trees, the redwood trees, the Douglas fir, across the United States, many areas. We believe that these trees are impacted because they cannot absorb enough water because aluminum is going into their root systems. Also molds, mildew, and fungus. Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale, you create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex, and they're responsible for the cloud's creation and weather manipulation programs. They're dark operations. That's why they're not out in the media. I look around and I see people are starting to look up and see this. Many times I've spoken about chemtrails, and I get this blank look on my face. What are you talking about? We got things coming from sky down, and it's a huge, huge problem. Because as it comes down, what happens is a couple of things. Is that it actually is in our air. We breathe it. And as we breathe it, it's actually going to go up through our nostrils, into our brain, easiest access to our brain frontal lobe. The contaminants that have been identified, which already been mentioned, are aluminum. Aluminum is the #1 free radical generator to the brain to cause early apoptosis, which is early death of brain. I concur about the increasing number of Alzheimer's. They have been able to take the aluminum and micronize it, which means it'll stay up longer. But it also means, and I don't know if any of you have noticed some metallic taste in your mouth when they're spraying, but you inhale that, it goes up through your cribriform plate and into through your sinuses and into the brain. As you heard, to spray nanoparticles, very small particles. These nanoparticles, they basically trigger a programmed cell death in the brain, and that is the ultimate path we see in Alzheimer's. Wrote to the federal government because
Air Force wrote a book, and on the first page of the book, they said, we're going to control the weather by the year 2025. I asked them, what are they doing spraying these chemicals on the public? We have enough evidence that there's this spraying going all over the place. We were warned about the takeover of our freedoms by the military-industrial complex by both Eisenhower and Kennedy. They're gaining traction on us, folks. We are in trouble more than just a spraying program. All I can say is it's about time we get up in arms about this, because it is affecting our health. It's high time that we as citizens of this great country take action. Évidemment, les gouvernements nient tout en bloc. Ils reconnaissent que ça existe, mais ils disent que ça n'a jamais été mis en application, que c'est juste un plan B au cas où la Terre se réchaufferait trop, etc. Pourtant, quand on regarde dans le rapport de l'IPCC, alors l'IPCC, c'est l'Intergovernmental Panel on Climate Change, qui correspond en France au GIEC, groupement intergouvernemental des études climatiques. On se rend compte dans le chapitre 4-7 du tome 3 que la géo-ingénierie est utilisée pour caractériser des manipulations délibérées de l'environnement de la Terre. Le concept inclut aussi la possibilité de piloter le système du climat de la Terre par une manipulation à grande échelle de la balance énergétique globale. Donc en fait, tout y est, mais ça n'existe pas. Et aussi, si on regarde les archives des brevets américains, on se rend compte qu'il y a des centaines de brevets depuis 30 ans qui affinent complètement la technique pour faire les épandages, jusqu'au brevet Welbach, qui est le plus connu et celui qui sert en ce moment, qui permet d'ensemencer l'atmosphère, la stratosphère, avec des particules d'oxyde d'aluminium. Qui en fait empêche les rayons entrants. Il pulvérise des particules d'aluminium en disant que les rayons du soleil, en frappant ces particules, retournent dans l'atmosphère et que ça empêche le réchauffement. Il y a un autre traité en 2001 aussi qui s'appelle le 2001 Space Preservation Act, qui mentionnait les chemtrails parmi les armes exotiques. Mais il y avait aussi les ultra-basses fréquences, les armes tectoniques et même les armes extraterrestres. Comme par hasard, le 2001 Space Preservation Act n'a pas été ratifié par le Congrès. Il a été immédiatement mis de côté, supprimé, et on a vu sortir le 2002 Space Preservation Act qui disait la même chose, sauf que la liste des armes avait disparu. Le terme chemtrail, d'origine militaire, figure dans l'acte de préservation de l'environnement, une proposition de loi faite en 2002 par le représentant du Congrès, Dennis Kucinich. Ce parlementaire américain demandait l'abandon de toute arme exotique, incluant les chemtrails. Sa proposition de loi fut approuvée, mais avec des coupes draconiennes. La référence à toute arme exotique fut enlevée. Exit l'existence officielle des chemtrails, ça n'existe plus. Et la perle dans l'histoire, c'est un traité que j'ai retrouvé par une université canadienne, un traité de 1975 entre les États-Unis et le Canada, qui dit exactement, je cite, « Conscients en raison de leur proximité géographique que les effets des activités visant à modifier le temps exercés par l'une ou l'autre partie peuvent avoir des répercussions sur le territoire de l'autre partie,
En clair, ils font un traité pour se dire qu'ils devraient se tenir au courant puisqu'ils épandent des deux côtés de la frontière. J'ai du mal à croire que deux pays de la taille des États-Unis et du Canada fassent des traités pour des trucs qui n'existent pas. Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. Et je me disais comment ça se fait qu'ils aient jamais fait des class actions pour attaquer, puisqu'ils avaient la preuve qu'ils avaient été pulvérisés. Et en fait, je suis tombée sur un traité qui s'appelle le traité ANMOD, qui est une convention sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Alors c'est effectivement interdit que les forces militaires épandent des armes chimiques sur l'ennemi. Mais quand on lit le traité en entier, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a marqué que c'est autorisé dans un but pacifique et à but de test pour protéger sa propre population. C'est-à-dire on n'a pas le droit de pulvériser l'ennemi, mais on peut pulvériser ses citoyens. Donc ils épandent de l'aluminium qui favorise la mort cellulaire, Alzheimer, Parkinson, ça on le sait depuis longtemps. Nous avons un monsieur spécialiste de la question. Du strontium, du barium qui donne des difficultés respiratoires, cardiovasculaires et surtout qui provoque la division du cerveau en bloquant l'interaction entre les acides aminés, ce qui empêche une perception cohérente. On comprend pourquoi il y a tellement de gens qui passe au-dessus de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les composants du barium détruisent la couche d'ozone quand la raison officielle des épandages, quand ils commencent à l'admettre, c'est justement de restaurer la couche d'ozone. Het gaat over chemische producten, ethyleen, dibromide, mycoplasma, schimmels enzovoort, en over virologische producten. Pour en avoir le cœur net, nous prélevons des échantillons de sol dans 3 parcs et jardins parisiens pour les faire analyser par un laboratoire spécialisé. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Il y a bien du barium et de l'aluminium dans les bacs à sable de Paris. Dus dit alles komt in de atmosfeer, daalt neer op de aarde en beïnvloedt ons allemaal. Je ziet overal de ziektes toenemen. We zijn nog nooit zo ongezond geweest als nu. Doodziek zijn we. Les conséquences sur la santé sont obligatoirement néfastes parce qu'il y a des chlorures, il y a des sulfates de barium, il y aurait des sels d'aluminium, il y aurait des sulfates de fer. Donc tout ça ne peut pas beaucoup cohabiter avec la nature. Donc on mange des aliments forcément souillés par ces sels. Et à long terme, il y aura un effet sur la santé, inévitable. En nogmaals, als men ziet welke ziekten er zijn, van ademhaling, van Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose, ADHD, autisme, kanker, ongelooflijk. In Vlaanderen mag 30 tot 40% van de bewoning zich voorbereiden op een toekomst als kankerprocent.
Dit is bijna 1 op 2. 1 op 2. Donc, apparemment, les chemtrails servent plus au contrôle du climat des fins militaires qu'à sauvegarder la planète et ses habitants. Op basis van het feitenmateriaal wordt het met de dag duidelijker dat het militaire establishment de werkelijke verantwoordelijke zijn voor deze chemtrails. Zij hebben de vliegtuigen, zij hebben de middelen, zij hebben de organisatie en zij hebben ook de plannen daartoe. Dus dit is heel duidelijk aan het worden. Si les militaires répandent, entre autres, du barium, ils doivent forcément l'acheter quelque part. Nous avons l'idée de visiter le site internet des marchés publics de la Défense nationale en France. Après quelques recherches, la chance nous sourit. Nous trouvons un appel d'offres de la Direction générale de l'armement pour 10 tonnes de sulfate de barium. My job in the US Air Force was working in bioenvironmental engineering. So what bioenvironmental engineering is in the Air Force is equivalent to that of the OSHA and the EPA, if you're familiar with that. Part of my job in tracking the health hazards was to look at any time someone wanted to buy a chemical, any type of chemical. Well, I have to kind of fast forward. I want to say around 2006, I started kind of opening my eyes to how the military wasn't really what I thought it was. And people approached me knowing what I did for a living and said, "Have you ever heard of chemtrails?" Well, I hadn't. And that sparked my interest. So I went online and I looked at chemtrails. One day I was going through that computer system, which if you want to look it up, it's called an Air Force Form 3952. It is the approval of hazardous materials. I was finding tons and tons of large quantities of aluminum, barium, strontium in the forms of oxides and sulfates. So I started asking questions. And at that point, my demonization began. You know, I made my rank. I was decorated. I was a non-commissioned officer of the quarter. I won lots of awards. I had no reason for anyone to attempt to demonize me. So then I get moved over to the other Air Logistics Center. There's only 2 in the Air Force, which is in Warner Robins, Georgia. I started finding the same things at Robins Air Force Base. I was now doing some more investigation work. Part of what I did was to use a high volume air sampler to air sample up to, I'd say, a football field in about 10 minutes. I also conducted soil sampling because I thought, you know, if this is real and they are spraying this, it's going to get to the ground. So I conducted air sampling, I conducted soil sampling, and I was getting high levels of these contaminants. When I started asking the question again under a new commander, I never in my life thought I would have somebody look me in the face and tell me, "I am questioning you. Is there something wrong with you? You've been looking really depressed lately. You know I can put you under a mental evaluation for up to 120 days. Who would take care of your daughter?" Because I was divorced at the time. As soon as I heard that, I knew. It validated everything I ever thought. And I thought, I've spent 9 years of my life trying to protect human health, and here we are violating law after law after law. Just sitting here, instead of protecting the people, we are poisoning the people. A lot of those people were told, do not talk to me. Do not talk to her. Do not email her. They were given no contact orders. Because my biggest thing was, if I'm just so, dishonest, don't you think somebody would come out and say, she was never in the military or something negative to discredit me? They've ignored me, but they've tried to silence me. There's already no shortage of unclassified weather modification programs by the government. Point to the 1977 Senate hearings in particular, which confirmed 239 populated areas had been contaminated with biological agents between 1949 and 1969. I think it is a real phenomenon, and I think we should discuss it. Of course, if I were involved in this experiment and I had the intention of not letting everybody in on the experiment, I would also say that this was a hoax.
but I'm not convinced. Legalizacija uzgoja genetski izmenjenih organizama u Srbiji značila bi pored toga i otvaranje naših granica za uvoz takve hrane i proizvoda. Uvozom takvih opasnih namirnica započeo bi najmasovniji genocid stanovništva Srbije. Tom polusvetu na vlasti i to je bilo malo ili im se jako žuri, pa su smislili novu tehnikom kojom su počeli da nas tretiraju kao insekte. Pogledajte naše nebo, građani Srbije, jer se i sami možete uveriti. Pogledajte tragove otrova kojim nas neobeleženi avioni svakodnevno zasipaju. Od trenutka kada je naša odnarođena vlada potpisala sporazum o takozvanom partnerstvu za mir, nebo nad Srbijom premrežili su tragovi otrova kojim nas ti neobeleženi zločinački avioni svakodnevno iz vazduha zasipaju kao da smo insekti, a ne ljudi. Nad nama se sprovodi vivo eksperimenti kao u konclogorima tokom Drugog svjetskog rata. Nad nama se otvoreno vrši genocid. Naša izdajnička vlada je to dozvolila. Prodala je sopstveni narod da bi opstali na položaju gdje su ih doveli predstavnici zločinačkih stranih agentura. Ja, Nikola Aleksić, predstavnik ekološkog pokreta Novog Sada i Srbije, jedine organizacije u Srbiji koja se zalaže i bori za zaštitu zdravlja i života stanovništva, neću i ne mogu da ćutim. Javno zahtevam od Vojske Srbije da po Ustavu počne da brani svoj narod i nebo iznad Srbije, da obara ove neobeležene avioni i zločince koji sprovode genocid nad stanovništvom. Vojnici, branite svoj narod i nebo iznad Srbije. Nemojte čekati komandu izdajničkog rukovodstva, jer kad oni budu izdali komandu, nas više neće biti. Vi ste se zaklali narodu Srbije, a ne stranačkim liderima koji gaze Ustav Srbije i izdaju sopstveni narod. Ja, Nikola Aleksić, zahtevam od javnog tužioca Srbije da konačno počne da radi svoj posao ili ćemo ga smatrati saučesnikom izdaje i trovanja sopstvenog naroda. Que pensez-vous des programmes de géo-ingénierie? Je m'en méfie comme de la peste. Je pense à partir du moment où on largue des produits comme ça un peu dans le ciel. Alors on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers, ça va. On a fait assez de bêtises comme ça. Oui. D'autant que très sincèrement, si c'était l'ultime espoir de sauver l'humanité, on pourrait en débattre. Mais croyez-moi, il y a des choses beaucoup plus rationnelles, raisonnables économiquement, socialement et technologiquement à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de cette folie supplémentaire. Donc on est d'accord sur le fait qu'il faudrait arrêter ces programmes de géo-ingénierie qui sont en place actuellement. Ces programmes qui sont parfois, si vous tirez un peu les ficelles, enfin c'est pas l'objet aujourd'hui, soutenus par ceux qui, il n'y a pas si longtemps, étaient dans le camp des climato-sceptiques. Je représente le département Auvergne, et donc demain je vais à Vierzon. On va se retrouver avec plusieurs personnes de différents départements où justement on va débattre de toutes ces choses-là. Vous avez raison de vous en méfier, mais sincèrement pour l'instant, aucun des États n'envisage ces solutions. Voilà. Alors il faut s'en méfier, oui, tout à fait. Parce que le pire n'est jamais certain, mais je pense que pour l'instant, voilà, il faut garder, il faut être vigilant. Oui. Évidemment, ça traîne dans certaines cénacles, mais au moment où on parle, aucun État n'envisage sérieusement ce type de dispositif. Chemtrail, moi je parle pas anglais, excusez-moi, et un grand-père de chemtrail, j'ai des photos qui peuvent prouver que ces avions laissent des produits, des verres. Et il est facile, quand on va sur Internet ou ailleurs, de trouver ce sujet-là. Alors, écoutez, je ne sais pas, pour la première question, sur le sujet dont vous parlez, dont j'ignore tout, mais dont souvent sur lequel je suis interpellé. Permettez-moi de vous dire que j'y crois pas une seule seconde. C'est effectivement sur Internet que des avions balanceraient dans l'atmosphère je ne sais quel produit chimique. Dieu sait qu'on a déjà beaucoup de choses aberrantes, mais celle-là, je vous le dis très sincèrement, je suis pourtant très ouvert, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres qui parfois paraissaient invraisemblables et qui étaient vraisemblables. Celle-là, j'y crois pas une seconde. Je vous le dis.
dit, vous voulez mon opinion. J'ai vu ce qui est sur Internet, mais je pense que c'est l'exemple même d'une fausse information qui se gonfle toute seule. Voilà. Here in Southern Oregon and Northern California, we've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain, that is not snow, believe it or not. Military aircraft flying through the region dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. 50 in Medford right now, 48 in Wairika. De nord-ouest. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages. On les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation. Et comme on a un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses à basse altitude. Ce sont des nuages bas. Regardez d'ailleurs où se trouve l'anticyclone. Ce sont en fait des nuages. Ce sont les navires, figurez-vous. Ce sont les navires, figurez-vous. One. What this shows is that the rate of growth of our emissions is accelerating, and they're accelerating even faster than what we thought was the worst case just a few years back. Data from actually just 10 days ago, which shows this year's minimum of the Arctic sea ice, and it's the lowest by far. And the rate at which the Arctic sea ice is going away is a lot quicker than models. So really, we're doing this, basically. Really not very much. The problem is absolutely soluble, and even soluble in a way that's reasonably cheap. Cheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care. So this problem is absolutely soluble. This geoengineering idea in its simplest form is basically the following. You could put fine particles, say sulfuric acid particles, sulfates, into the upper atmosphere, the stratosphere, where they'd reflect away sunlight and cool the planet. And I know for certain that that will work. Not that there aren't side effects, but I know for certain that will work. And the reason is tails, and there are some bad side effects, like it partially destroys the ozone layer, and I'll get to that in a minute, but it clearly cools down. And one other thing, it's fast. My name is Patrick Roddy. I'm a San Francisco-based anti-geoengineering activist and researcher, and I run StopSprayingUs-SF.com. Which brings me to persistent contrails. All but the willfully ignorant know our skies have changed dramatically over the last few decades. The dark blue skies of our childhood have been replaced with a milky white haze, crisscrossed with fast-expanding persistent contrails
stretching from horizon to horizon and spreading out to cover the sky. These trails can stretch for thousands of miles and can be seen by anyone visiting nasa.gov. These trails persist regardless of altitude, temperature, humidity, or other atmospheric conditions. Persistent contrails used to be rare, but have now become an everyday phenomenon all over the world. If physics hasn't changed, what has? Geoengineers propose spraying tens of millions of tons of reflective particles into the atmosphere in an attempt to reflect sunlight back into space and thereby reduce global warming. This is known as solar radiation management, stratospheric aerosol injection, or albedo modification. This process, patented by defense contractor Raytheon, is quite simple. Tiny particles sprayed from jets would act as condensation nuclei, attracting atmospheric water vapor to form persistent artificially nucleated contrails, which would then spread out and form artificial cirrus cloud cover. When geoengineers discuss solar radiation management in public, the only substances they say they'd consider spraying are sulfates or sulfuric acid. However, their own literature concludes that sulfates have limited effectiveness and that highly toxic nanoparticles of aluminum and barium should be used instead. And when confronted, they doggedly refuse to address the human health impact of their proposals. Weather modification research is nothing new. The earliest patent dates back to 1920. Raytheon's patent proposes reducing global warming by injecting aluminum, thorium, and other metallic oxides in the 10 to 100 micron range into the stratosphere using jet exhaust. Au moment où on parle, aucun État n'envisage sérieusement ce type de dispositif. The Material Safety Data Sheet for nanoparticulate aluminum states it's an irritant to the respiratory system, is implicated in Alzheimer's disease, can cause pulmonary disease, tumours, neoplasms, and should not be released into the environment without proper governmental permits. Alzheimer's disease rose to the 6th leading cause of death in the United States from the 8th between 1999 and 2013. In 1994, it didn't even make the top 10. Now people in their 20s are showing signs of Alzheimer's. Research shows that aluminum accumulates in the brain, bones, and kidneys, is a neurotoxin, accelerates brain aging, increases oxidative stress and inflammation of the brain, and is 7 times more bioavailable when inhaled than when ingested orally. Barium is much deadlier. According to its material safety data sheet, exposure to barium salts can cause pulmonary arrest, vomiting, diarrhea, convulsive tremors, muscular paralysis, shock, convulsions, and sudden cardiac failure. Barium targets the cardiovascular, nervous, gastrointestinal, hematology, respiratory, reproductive, and renal systems, as well as the adrenal glands and liver. It is also an irritant to the skin and should not be released into the environment. According to EPA, particulate pollution can cause early death from heart attack, stroke, congestive heart failure, and chronic obstructive pulmonary disease. It also causes asthma and inflammation of lung tissue and may cause cancer, reproductive and developmental harm. Particulate pollution can lower life expectancy by 1 to 3 years. Thousands of others worldwide have also documented the alarming increase of these persistent contrails and been met with deafening silence from supposedly green organizations like Greenpeace, who are a proud member in the Solar Radiation Management Governance Initiative, and all governmental agencies, including EPA. Your mandate is to protect the environment, especially the air we breathe. But when a geoengineering program is causing millions of premature deaths a year, you must do more than pass the buck back and forth between other 3-letter agencies. Do your job. History will judge you on your actions or inaction. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. La géo-ingénierie est présentée comme la seule solution définitive à la crise climatique.
Je me suis rendu compte qu'il y a 3 solutions envisagées. Soit modifier notre comportement, soit nous adapter, soit intervenir. Ce qui m'inquiète dans la deuxième solution, celle de l'adaptation, c'est que les gens les moins responsables du changement climatique sont les plus vulnérables et les moins susceptibles de s'adapter rapidement. La meilleure solution est de réduire nos émissions, mais on ne le fait pas. On émet toujours plus de dioxyde de carbone. Le monde s'est donné rendez-vous 21 fois sous l'égide de l'ONU. 4 décennies de beaux discours et d'espoirs déçus. Pour les partisans de la géo-ingénierie, c'est une nouvelle preuve de l'urgence d'une intervention délibérée sur le climat. Même dans le meilleur des cas, la température de la Terre va augmenter de plus de 2 degrés dans les prochaines décennies. Si cela se produit, cela provoquera des événements catastrophiques. Et étant donné la gravité des prévisions et le fait que nous n'ayons pas de planète B, nous devrions avoir un plan B. Le plan B, c'est pour ses partisans l'autre nom de la géo-ingénierie. La recette miraculeuse pour ne rien changer à notre cadre de vie. D'autres chercheurs préconisent de réduire les effets du rayonnement solaire, en peignant par exemple les routes ou les toits en blanc, ou même en envoyant des miroirs dans l'espace. À mon avis, la méthode qui a le plus de probabilité d'être déployée dans l'avenir est celle de la pulvérisation d'aérosols soufrés. Cela revient à installer une sorte de filtre solaire ou de pare-soleil autour de la Terre pour la refroidir. On peut situer les débuts dans les années 1960, à l'époque où l'on concevait des projets grandioses et délirants pour maîtriser la nature. Mais en fait, il y a eu plusieurs débuts, et non un seul. 2 historiens des sciences ont étudié la naissance de ces projets démesurés en dévoilant ce qui longtemps était resté secret d'État. Rien qu'aux États-Unis, on a formé plus de 7000 météorologues pendant la guerre, la plupart diplômés en physique ou en mathématiques. Ils n'étaient que 400 avant-guerre. Ces spécialistes sont devenus capables d'étudier non seulement la météo quotidienne, mais aussi le climat mondial et son évolution. À partir de là, l'armée américaine a été fascinée à l'idée de pouvoir provoquer la météo qu'elle souhaitait, quand elle voulait et en toutes circonstances. Si des chars ennemis se dirigent vers telle région, il est possible de les embourber. Pour être sûr que telle armée va manquer de vivres, on peut provoquer une sécheresse pour détruire les cultures. Si nos avions sont bloqués au sol par le brouillard, on dégage le ciel. Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. Mieux que la bombe, la météo pourrait fournir l'arme absolue, furtive et dévastatrice à très grande échelle. Wrote to the federal government because Air Force wrote a book, and on the first page of the book they said we're going to control the weather by the year 2025.
On présente l'étude comme n'étant que théorique, mais à l'examen des diagrammes et images, on déduit que déjà en 1995, les opérations de contrôle du climat et du temps étaient dans une phase de réalisation avancée. Entre l'étude et la manipulation de l'ionosphère, la création de couches qui dissimulent des caractéristiques particulières, les aérosols, les micro-ondes, l'emploi de poussières intelligentes ou smart dust, la création et la destruction de brouillards et des nuages, la stimulation des pluies, la désertification forcée de vastes zones. Apparemment, les chemtrails servent plus au contrôle du climat à des fins militaires qu'à sauvegarder la planète et ses habitants. Later, the 1994 Rockefeller Report concluded hundreds of thousands of military personnel were also subjected to secret biological experiments over the last 60 years. Et c'est assez intéressant de voir qu'en quelques années, un très petit nombre d'acteurs ont réussi à imposer la géo-ingénierie, au moins comme un élément dans notre panoplie. Et j'en veux pour preuve le fait que le GIEC a été obligé de statuer sur la géo-ingénierie dans le 5e rapport. Qui est derrière l'entrée de la question de la géo-ingénierie dans les rapports du GIEC? On a notamment dans le groupe 3 du GIEC en 2001 une section qui est extrêmement optimiste vis-à-vis à la fois de la stimulation du plancton dans les océans et des technologies de réflexion des rayonnements solaires dans la stratosphère. Et derrière ça, il y a David Kiss qui est aujourd'hui l'un des principaux entrepreneurs et un des principaux laudateurs des programmes sur la géo-ingénierie. Les gens rejettent d'instinct l'idée qu'on puisse intervenir sur le climat. Pour certains, cette perspective est terrifiante. Ils estiment que les hommes se prendraient pour des dieux. Dans ce tableau de Charles Lacoste, intitulé « La main d'ombre », on voit la main de la nature qui va propulser l'humanité dans une nouvelle phase de son existence. Les minuscules affaires humaines sont toujours éclipsées par le monde naturel, qui a ses propres lois et suit son propre cours. La nature peut nous balayer comme des fourmis. Les promoteurs de la géo-ingénierie se croient aujourd'hui assez puissants pour prendre le contrôle de cette main qu'ils voudraient rendre protectrice et accomplir ainsi un vieux rêve, devenir maître et possesseur de la nature. Un autre argument des chemtrailistes consiste à dire que certains avions laissent une traînée qui s'arrête, puis qui reprend un peu plus loin, laissant penser que le pilote de l'avion, en fait, arrête l'épandage, puis le reprend un peu plus loin. Alors que les chemtrails, eux, ne pourraient pas faire cela, puisque ces traînées devraient être réguliers et continues. Alors, le phénomène de condensation est complexe, mais bon, en gros, à partir de moins 40 degrés et plus de 68% de taux d'humidité dans l'air,
une traînée de condensation se forme à l'arrière de l'appareil. Cependant, la composition de l'air n'est pas uniformément répartie à une altitude donnée, donc si l'avion traverse une zone où il y a un courant d'air plus sec ou plus chaud, hop, la traînée de condensation s'arrête. Puis, quand elle retrouve une zone plus saturée en humidité, la traînée de condensation reprend. Cela est donc tout à fait explicable. Alors vous voyez, c'est pas grave de pas connaître tous les domaines, hein. Moi-même, j'ai beau avoir fait tout plein d'études, j'y connais rien en nuages. Mais plutôt que de croire tout de suite à un complot quand quelque chose vous paraît pas normal, soyez curieux, ouvrez votre esprit à la science. Moi, en faisant des recherches pour faire cette vidéo, j'ai trouvé plein de phénomènes super cool que je connaissais pas avant. Faites grandir vos connaissances plutôt que vos croyances. Soyez curieux encore une fois, ne vous arrêtez pas à votre instinct ou à votre simple ressenti. Nos instincts, ils nous trompent en permanence. That chemtrail? Yep. Feels like we're above it. I know. Oh, we'd be dead right now. I'm gonna put this on YouTube. You videoing right now? Oh god, no video right now. It's like it's sprayed out of the top of his wings. Don't do any evidence. De la même façon, les tenants des chemtrails nous montrent souvent des photos de traînées formant des quadrillages ou bien des allers-retours, en nous présentant la chose comme anormale et démontrant forcément l'intention d'épandre quelque chose. C'est pas des trajectoires d'avions normales, parce que les avions en général volent dans des couloirs. Là non, il y en a un peu partout dans le ciel. Quand on a beaucoup voyagé aussi, on sait que les avions ne font pas demi-tour. Alors là, il y a des avions qui reviennent, donc je ne sais pas, est-ce que maintenant, quand les avions ont oublié quelque chose, on revient à l'aéroport? Les couloirs aériens, c'est pas des lignes droites. Les avions privés, les avions militaires, ils font des virages en permanence. Et même les avions de ligne, d'ailleurs, font souvent des virages. Par exemple, s'ils doivent attendre avant d'atterrir, ils peuvent tourner au-dessus d'un aéroport pendant un bon moment. Ah, attendez, on me signale justement dans mon oreillette qu'un avion a été aperçu en train d'atterrir avec une fuite à ses réservoirs de chemtrails. Voyons cela. Effectivement, c'est pas très beau à voir tous les produits chimiques qui s'échappent de tous les pores de cet avion. Ça n'a pas l'air très naturel tout ça.
c'est ce que l'on appelle un tourbillon marginal, ou en anglais wingtip vortex. Ce sont des traînées apparaissant le plus souvent en bout d'aile à cause d'un phénomène de dépression d'air. On les voit principalement au décollage et à l'atterrissage sur les avions de ligne, parce que c'est là que leur angle d'incidence est le plus fort et donc qu'il y a plus de différence de pression sur les différentes zones de l'appareil. A noter que ce tourbillon marginal n'est pas toujours visible, il apparaîtra à nos yeux seulement en cas de fort taux d'humidité dans l'air. Et à noter aussi que les avions très rapides, du genre les avions de chasse, connaissent beaucoup plus souvent ce type de phénomène. Enfin, pour ceux qui veulent creuser encore plus, sachez que l'on peut carrément mesurer l'intensité de ce tourbillon avec la loi physique dite de Biot et de Savart. Fastidieux, vous savez même pas ce que ça veut dire fastidieux. Quoi fastidieux? Et pourquoi je saurais pas ce que ça veut dire fastidieux? Parce que je suis un gros con de paysan, c'est ça? Alors d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut embarquer jusqu'à 853 passagers et parcourir 15 000 km sans escale. L'A380 devient officiellement le plus grand avion commercial du monde. Cet avion cargo, c'est le Beluga. Avec l'A350, une nouvelle star du ciel est née. Et savez-vous ce qui se cache derrière cet avion high-tech? L'A350, c'est tout simplement la nouvelle arme de l'européen Airbus. Une arme contre son rival de toujours, Boeing et son 787. Avant même son premier vol commercial en janvier 2015, plus de 750 exemplaires de l'A350 étaient déjà commandés. Un record à ce stade. Airbus espère en vendre 1500 autres dans les 20 prochaines années. Avec lui, s'ouvre une nouvelle page de l'aéronautique civile. Très rapidement, l'appareil a conquis le titre incontesté de roi des airs. Il sera aussi le plus propre de tous les 747 jamais conçus. Maintenant, on écrase les freins en plein vol pour voir le résultat. Même si l'attente a été un peu longue, elle en valait la peine. Le nouveau 747-8 s'apprête à reconquérir son titre de roi des airs. À l'autre bout de la gamme se trouve l'Airbus A340, série 500 ou 600, conçu pour les vols très long courriers.
It's a very easily flyable airplane. Everything looks very normal on the right side, Jack. And now go and check the left. Beautiful. Le modèle vieillissant a eu droit à un lifting complet. Des ailettes marginales, les winglets, réduisent les tourbillons de bout d'aile afin d'économiser le carburant. Et l'avion peut désormais parcourir un tiers de la planète d'une seule traite. Les gros porteurs ont aussi appris à faire la guerre. Mais voici le 747 qui mérite sans conteste le titre de roi du ciel. Air Force One. Ne se contente pas d'embarquer la gamme la plus large et la plus avancée de capteurs, il en décuple l'efficacité. Le Jaguar, pour les missions d'attaque air-sol et la reconnaissance. Le Rafale dispose d'une capacité d'emport en carburant de 4 tonnes 700 en interne. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes, puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, ces fameux phtalates. Il est à noter qu'à partir du niveau 410, l'espacement vertical entre tous les niveaux passe à 2000 pieds. Les niveaux impairs passent donc à 450 et 490, alors que les niveaux pairs passent à 430, 470 et 510. Un organisme de l'armée qui s'appelle ARP et pour lequel ils épandaient du barium. Perché vengono usati questi metalli? Perché le scie chimiche funzionano nell'ambito delle attività di ARP. Da li imate pravo da ćutite? Da li možete da ćutite dok vas i vašu decu zaprašuju otrovima za koje niko od narođene vlade ne može da vam kaže kakvim nas to otrovima zasipaju? Da li možete da ćutite kada znate da vas je ovaj izdajnički režim prodao i predao na milost i nemilost najvećoj zločinačkoj organizaciji na svetu? Niko od nas ne zna kakve nas posljedice ovog zločinačkog zaprašivanja iz neobeleženih aviona u budućnosti mogu zadesiti. Niko od nas ne može da zna u kojoj generaciji može se ispoljiti planirani sterilitet naših potomaka. Si la réalité intéressait les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abrutis. Non mais n'importe quoi.